Quand Duke entendit pour la première fois cette voix à travers la fenêtre du sous-sol, il crut qu'il s'agissait d'un fantôme. Après tout le comté pensait que William Carter était mort 6 mois plus tôt. Dans la lumière crépusculaire de Virginie, les yeux ambrés du berger allemand scrutaient la maison coloniale. Il se glissa au plus près des barreaux rouillés, son pelage doré, terni et emmêlé par des semaines d'errance, frémissant contre la pierre glaciale de la fondation. « Si Dieu le veut et que la rivière ne monte pas, quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi » murmura la voix brisée venant d'en bas. Les oreilles de Duke se dressèrent aussitôt. Ce n'était pas le délire d'un esprit confus, c'était autre chose, de la peur brute, une dignité blessée qui suppliait dans le noir. Puis au-dessus de lui, des pas lourds martelèrent les planches du rez-de-chaussée, suivis d'une voix de femme froide comme un vent d'hiver. 48 heures, vieux fou, ensuite direction le Montana. Et là-bas, plus personne ne te retrouvera jamais. Puis le silence, seulement rompu par la respiration rauque de l'homme enfermé. Duke avait survécu à 2 hivers cruels en vagabond. Sa faim et sa solitude avaient aiguisé ses instincts. Mais quelque chose de plus fort que son instinct de survie le retenait là, planté devant cette fenêtre. Une reconnaissance plus profonde que le simple flair. Cet homme-là ne se contentait pas d'être piégé. Il dépérissait lentement, jour après jour. Alors Duke se coucha contre la fondation, son large corps bloquant le vent de novembre qui s'engouffrait par la petite ouverture. Et à cet instant précis, il choisit. Il ne partirait pas ce soir, et plus jamais tant que cet homme serait prisonnier. Laissez un j'aime si cette histoire vous touche, et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de cette incroyable histoire. Le visage derrière les barreaux apparut enfin, émacié, plus faible qu'un veau nouveau-né, mais dans ses yeux brillait encore cette intelligence vive d'un homme qui refuse de céder. Ses traits creusés portaient la trace d'une vie entière de sourire, même si aujourd'hui, aucun ne venait réchauffer son visage. « Par tous les saints !» murmura l'homme en tendant une main tremblante vers Duke. « Tu es réel, pas vrai, mon grand? C'est pas juste ma vieille caboche qui me joue des tours ?» Duke se laissa caresser le museau. Le geste était maladroit mais chargé d'un désespoir qui fendait le cœur. « Je m'appelle William Carter, dit-il, sa voix se brisant sous l'émotion. J'ai enseigné ici à Pine Hollow 43 ans durant. J'ai vu grandir 3 générations. » Son rire, sec et sans joie, résonna faiblement. Et voilà comment elle me remercie. L'essence affûtée de Duke enregistrait tout. L'odeur âcre d'une literie souillée, le fer du sang sec, une odeur sous-jacente de maladie. William portait un vieux pyjama devenu trop grand pour lui et dormait sur un mince matelas d'acier à côté d'un seau et de pilules éparpillées. Ce n'était pas un sous-sol, c'était une cellule. « Elle raconte à tout le monde que j'ai perdu la boule », continua William d'une voix plus assurée, comme si la présence du chien avait rallumé une étincelle en lui. Elle dit que je suis dans un établissement huppé à Richmond, que je reçois les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Il secoua la tête avec amertume. Je perds parfois la mémoire. Mais fou ? Pas encore, pas encore. Duke fit le tour de la fenêtre étroite, cherchant des faiblesses dans la maçonnerie des voies de sortie. Quelque part dans les profondeurs de sa mémoire génétique, quelque chose reconnaissait la configuration d'une opération secrète qui aurait mal tourné. « T'as faim, mon gars ?» demanda William en le fixant, bien qu'il n'ait rien à lui offrir. « Je connais le sentiment. Elle me laisse juste assez de quoi tenir, mais jamais assez pour redevenir fort. » De nouveaux pas résonnèrent au-dessus, et la voix tranchante d'une femme fendit la nuit. « Le camion sera là demain soir. Le ranch est isolé, sans voisins, sans question. Il aura un accident et on en aura enfin fini. » Puis une voix d'homme ajouta « Et le testament ? Déjà modifié. C'est fou ce qu'un vieil homme désespéré peut signer quand on le prive de ses médicaments. » Quand la maison retomba dans le silence, Duke s'approcha de la fenêtre, pressant son museau entre les barreaux, laissant échapper un gémissement bas, chargé d'une promesse muette. William retint ses larmes. « T'as plus de cœur que la plupart des hommes sur cette terre. Toi. » La nuit tombait sur Pine Hollow. Duke, lui, préparait déjà ses plans. Il ne restait plus que 24 heures, et il avait du travail à faire. Décembre 1987, orphelinat Sainte-Marie, Richmond. Les néons bourdonnaient alors que William avançait dans le couloir, la main de sa femme Eleanor fermement nouée à la sienne. 15 ans qu'ils essayaient d'avoir un enfant. 15 ans de fausses couches, d'adoptions ratées, de dossiers classés sans suite. À 52 ans, il avait presque abandonné. « Elle nous a été rendue 3 fois déjà », expliqua sœur Catherine, la voix lourde de regret. « Madison a 7 ans.
Elle est ici depuis ses 3 ans. Les autres familles, elle marqua une pause pour choisir ses mots. Elle la trouve difficile. Par la fenêtre de la salle commune, William l'aperçut tout de suite. Une petite fille, aux cheveux blonds emmêlés, seule dans un coin en train d'arracher méthodiquement les pages d'un livre d'images. Les autres enfants lui laissaient un large espace autour d'elle. « Que s'est-il passé pour ses parents ?» demanda Eleanor. « Overdose » murmura la religieuse. Elle les a trouvés elle-même. Quand les yeux pâles de Madison croisèrent ceux de William à travers la vitre, quelque chose passa dans ce regard. Une vulnérabilité furtive. L'espace d'un instant, il crut voir une lueur d'espoir, avant qu'un masque froid ne vienne la recouvrir. « Tous les enfants méritent d'être aimés », dit-il plus tard à Eleanor d'une voix pleine de conviction. « Même quand c'est difficile ?» demanda-t-elle inquiète. « Surtout quand c'est difficile. » Présent, 6h30. Duke glissait dans l'obscurité de Pine Hollow, ses muscles tendus par la faim, mais l'urgence brûlait plus fort que la douleur dans son ventre. À l'arrière du diner Miller's, il patienta près d'ébène jusqu'à ce que le jeune Simon, le plongeur, sorte les sacs poubelles. « Et toi ?» dit Simon en remarquant le chien doré. « T'as connu des jours meilleurs, pas vrai ?» Duke s'avança, prudent mais sûr de lui, la queue remuant juste assez pour paraître amical. Il avait cette prestance qui inspirait le respect. Simon alla chercher 2 steaks froids et un bol d'eau. « Mon grand-père avait un chien comme toi au Vietnam. Il disait qu'ils étaient plus malins que la plupart des hommes. » L'été 1995. Madison, 8 ans, apparaissait dans l'encadrement du bureau de William, le visage masqué d'innocence calculée. Dans son sac à dos, le billet de $20 disparu du sac d'Eleanor avait mystérieusement réapparu, accompagné de friandises qu'elle jurait avoir trouvées. « Madison, chérie, on a déjà parlé de ça, dit-il doucement. « Je n'ai rien pris, » protesta-t-elle, les larmes montant en quelques secondes d'une précision redoutable. William soupira et l'attira contre lui. « Bien sûr que je t'aime, ma chérie, tu es ma fille. » Mais depuis la cuisine, Eleanor, elle, observait. Elle voyait ce que son mari refusait d'admettre, présent, 7h15. La camionnette de vétérinaire de Grace Turner s'engagea dans l'allée de la ferme Carter. Elle était censée faire un simple contrôle sanitaire des animaux, mais la maison semblait abandonnée depuis des mois. Elle s'apprêtait à annuler la visite quand elle aperçut le berger allemand surgissant de derrière la maison, portant de la nourriture dans sa gueule. Intriguée, elle le suivit discrètement. Et ce qu'elle vit, tapis derrière le jardin, la figea. Le chien méthodique glissa sa ration à travers les barreaux d'une petite fenêtre du sous-sol. « Brave garçon !» murmura la voix faible en bas. « Tu vas finir par me sauver la vie, pas vrai ?» Grace reconnut la voix. Chaque dimanche depuis qu'elle était enfant, elle l'avait entendue dans la première rangée de l'église. « Monsieur Carter !» souffla-t-elle, s'approchant de la fenêtre, le visage amaigri apparut dans l'ombre, ses yeux s'agrandissant de surprise. « Petite Grace Turner, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là ?» « Monsieur Carter, tout le monde a assisté à votre enterrement il y a 6 mois. » Un ricanement amer monta du sous-sol. « La seule chose qui meurt ici, ma petite, c'est l'espoir. » Grace sentit son sang se figer dans ses veines en entendant la voix de William, rauque et pourtant d'une lucidité effrayante. « Ma propre chair et mon propre sang m'ont enfermé ici comme un animal pendant qu'elle vend tout ce que j'ai mis une vie entière à bâtir. » Dans la pénombre, ses doigts maigres agrippaient les barreaux comme pour ne pas sombrer. Et pendant un instant, la vétérinaire retrouva dans ses yeux le même professeur qui, autrefois, avait encouragé ses rêves lorsqu'elle n'était encore qu'une fillette maladroite. Automne 2010. La chambre d'Eleanor Carter était envahie par le parfum des roses fanées quand elle rendit son dernier souffle un mardi matin d'octobre. Sa main resta serrée dans celle de William jusqu'au bout. À ses pieds, Madison était restée debout, impassible, le visage illuminé par l'écran de son téléphone. L'entreprise funéraire veut savoir pour les arrangements, avait-elle lâché à peine sa belle-mère partie. Et l'avocat demande à vous voir à propos du testament. William l'avait fixé, bouleversé. Madison, de ta mère ? Oui, je sais, l'avait-elle interrompu d'un ton froid. Mais la vie continue. Elle avait cessé de l'appeler papa le jour de ses 18 ans. À présent, elle l'appelait Guillaume. Et elle avait toujours trouvé le moyen de revenir à la ferme après ses échecs, ses divorces, ses coups bas. Il comprenait enfin pourquoi. Présent, 8h30. « Nous devons vous sortir de là », murmura Grace, la voix tremblante d'urgence. « Je peux appeler la police. Ou même le FBI. » Mais William secoua la tête avec énergie. « Non, non, petite, tu comprends pas. »
Madison a le shérif dans sa poche, sa fille a été mise en fac de droit grâce à ma fondation. Le juge du comté lui doit son élection. Et la moitié du conseil municipal travaille pour son cabinet. Le poids de la corruption d'une petite ville s'abattit sur les épaules de Grace. « Alors, que faisons-nous » demanda-t-elle, la gorge serrée. William ferma les yeux un instant, cherchant ses forces. Il y a un coffre, derrière le portrait d'Eleanor, dans la bibliothèque. La combinaison, c'est le 21 mai 1961, le jour où je l'ai rencontré. À l'intérieur, tu trouveras mon vrai testament. Et toutes les preuves. Duke, toujours immobile mais attentif, tournait la tête à la moindre vibration. Sa discipline impressionnait Grace. Ce chien ne ressemblait à aucun autre. « Qui a dressé votre chien ?» demanda-t-elle, un peu ébranlée par son comportement presque militaire. William la dévisagea surpris. « Ce chien ? Mais il n'est pas à moi, petite. Il est arrivé hier soir comme un ange tombé du ciel. Et il agit comme s'il avait protégé des hommes toute sa vie. » Un claquement de portière retentit dans l'allée. Duke se raidit immédiatement, un grondement sourd montant de sa poitrine. « Madison est revenue, » souffla William. « Il faut que tu partes, maintenant. Si elle te trouve ici, je ne peux pas vous laisser comme ça, » insista Grace. « Tu dois partir, » répéta-t-il, sa voix cassée par la peur. « Cette fille a de la glace dans les veines, et la loi pour couverture. Elle m'a déjà tué une fois aux yeux de tout le monde. Me tuer pour de bon ne lui coûtera pas une larme. » À contre-cœur, Grace recula, disparaissant dans l'obscurité du jardin alors que des talons claquaient sur les planches du perron. À la fenêtre du sous-sol, Duke était resté, immobile mais vigilant. « Je reviendrai ?» lui fit-elle comprendre d'un regard, avant de disparaître dans les arbres. « Ce chien ?» murmura William en caressant la tête de Duke. « T'as conduit cette gamine jusqu'ici, pas vrai ? T'as plus de jugeote que bien des hommes. » À peine Grace s'était-elle éloignée qu'une voix froide retentit dans la maison. « Marcus, c'est moi. On a un problème. Quelqu'un fouine sur la propriété. Avance le calendrier. Ce soir, pas demain. » Duke pressa son museau contre les barreaux. Ses yeux ambrés brillaient d'une intelligence presque humaine. Il avait compris. Le compte à rebours ne donnait plus 24 heures. Il se terminait ce soir, avant la tombée de la nuit. William tendit la main pour caresser la tête du chien. « Eh bien, mon grand, on dirait que c'est maintenant ou jamais. » Grace franchit les portes vitrées du tribunal du comté de Pine Hollow, son sac de vétérinaire pressé contre sa poitrine comme un talisman. Ses pas résonnaient sur le marbre du hall alors qu'elle se dirigeait vers les archives. « Je voudrais consulter le certificat de décès de William Carter », demanda-t-elle à la greffière, une jeune femme au sourire triste et aux paupières lourdes. « Oh, pauvre monsieur Carter, un homme si doux », dit-elle en lui tendant le dossier. « Arrêt cardiaque dans son sommeil. Façon paisible de partir, je suppose. » Grace étudia le document attentivement. Son instinct médical repérait des détails que d'autres auraient ignorés. L'heure du décès était notée à 3h17. Mais la signature du médecin datait de 2 jours plus tard. Et la cause de la mort, trop vague. Crise cardiaque d'origine naturelle. Un médecin consciencieux aurait été plus précis. « Qui a signalé la mort ?» demanda-t-elle. « Sa belle-fille, Madison Carter. Elle s'occupe de tout depuis qu'il est tombé malade. » La greffière baissa la voix comme pour un secret. « Vous savez, elle se tue à la tâche pour lui. Il y a des gens en ville qui disent qu'elle aurait dû le mettre en maison de retraite depuis longtemps, mais elle a voulu s'occuper de lui elle-même. » L'estomac de Grace se serra. Une histoire parfaite, calibrée pour dissuader toute question. Elle fila ensuite vers Maple Drive chez Ruth Wilkins, la gouvernante de la famille pendant près de 30 ans. La vieille dame ouvrit la porte en peignoir, les bigoudis encore accrochés à ses cheveux d'argent. « Grace Turner, qu'est-ce qui vous amène à cette heure ? » « Madame Wilkins, j'ai besoin de vous parler de Monsieur Carter. » Le visage de Ruth se voila instantanément. « Ce pauvre homme, il s'est tué à la tâche, si vous voulez mon avis. Bien sûr, à 82 ans, faut bien partir un jour. Vous avez travaillé combien de temps pour lui ? 28 ans. Jusqu'à il y a 6 mois, quand la gamine m'a renvoyé. Elle a dit qu'il n'avait plus besoin de personne, qu'elle gérait tout. » Gross inspira profondément. « Madame Wilkins, est-ce qu'il vous paraissait malade ?» La vieille dame garda le silence, triturant la manche de son peignoir. Quelque chose clochait ? Monsieur William, il avait encore toute sa tête, je vous jure. Il oubliait des trucs, mais jamais rien de grave, et il adorait sa maison. Il répétait toujours qu'il voulait mourir dans son propre lit, face au jardin d'Eleanor, et il jurait qu'il entrait quiconque tenterait de le mettre en maison de retraite. Les larmes embuèrent ses yeux. Mais Madison, elle a dit qu'il était parti dans son sommeil. Paisiblement.
Jamais même appelé à l'aide. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement à elle ? Demanda Grace. Ruth jeta un coup d'œil inquiet autour d'elle. Cette fille, elle a toujours été secrète. Mais vers la fin, elle était carrément paranoïaque. Elle comptait ses pilules comme si c'était des pièces d'or, fermait des portes qui n'avaient jamais été fermées, et les coups de téléphone, tard, la nuit. Je l'ai entendu une fois dire « Avancez le calendrier ». Trop de questions. Le froid envahit le cœur de Grace. Vous avez entendu autre chose ? Le Montana ? Quelque chose à propos d'un ranch où personne ne le trouverait jamais. Soudain, Duke apparut derrière la porte vitrée, immobile, mais les yeux brillants d'urgence. « C'est bien le chien des Carter ?» demanda Ruth. Grace secoua la tête. « Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. » Elle le suivit jusque dans l'allée de Pine Hollow. Mais au lieu de la fenêtre du sous-sol, Duke la mena jusqu'à la porte principale. Il s'assit comme pour lui donner la permission d'entrer. La serrure était ancienne, facile à forcer avec un peu de patience et une carte en plastique. La maison sentait le tombeau. Les meubles étaient drapés de draps blancs, les photos de famille posées à l'envers. Et toujours cette odeur de secret et de renoncement. Duke la conduisit droit à la bibliothèque devant le portrait d'Eleanor Carter suspendu au-dessus d'un vieux bureau. « 21 mai 1961 » murmura Grace en tournant le cadran du coffre dissimulé. Les cliquetis des mécanismes lui donnèrent la chair de poule. À l'intérieur, les documents la laissèrent sans voix. Le vrai testament, datant de 2 ans, léguait tout à la fondation éducative et au sanctuaire animalier. Madison n'y figurait que pour une modeste somme, assortie de la mention « Je prie pour qu'un jour, elle trouve la paix qui lui a échappé ». Mais c'étaient les autres papiers qui lui firent trembler les mains. Relevés bancaires montrant des retraits systématiques, relevés médicaux truffés d'anomalies, et surtout, une lettre signée de la main de William. « Si quelque chose m'arrive, sachez que je ne suis pas aussi confus qu'on le croit. Madison met quelque chose dans ma nourriture, je le sens. Mes médicaments ont été trafiqués. Certains jours, je tiens à peine debout. Si l'on me retrouve mort dans des circonstances suspectes, je vous en prie, enquêtez. La vérité compte plus que ma réputation. » Grace prit des photos en hâte avant de replacer les papiers et refermer le coffre. À peine avait-elle tout remis en place que la porte d'entrée claqua. « Il y a quelqu'un ?» La voix glaciale de Madison résonna dans la maison. Grace et Duke se glissèrent dehors, le cœur battant juste avant que Madison ne franchisse la porte de la bibliothèque, les yeux déjà en train de scruter la pièce comme un prédateur. Dans l'obscurité, à la fenêtre du sous-sol, William attendait. « Tu as trouvé ?» murmura-t-il. « J'ai tout trouvé. » répondit Grace d'une voix tremblante. « Ce soir, on vous sort de là. » William hocha la tête, ses yeux enfin allumés par une lueur d'espoir. Duke posa doucement sa tête contre les barreaux, et William, d'une voix émue, murmura « Ce chien a plus de bon sens que la moitié des hommes que j'ai connus. » Le soleil déclinait déjà sur les montagnes d'Alder Creek quand Grace remonta dans sa camionnette, les mains crispées sur le volant. Duke s'installa à ses côtés, son regard toujours fixé vers la maison comme s'il refusait de tourner le dos à William plus d'une minute. Dans le rétroviseur, Grace aperçut la silhouette de Madison passer devant une fenêtre du salon. Téléphone à la main, la mâchoire serrée, elle était déjà en train d'appeler quelqu'un. Elle serra les dents, ils n'avaient plus jusqu'à demain. Ils avaient quelques heures, pas plus. Le trajet jusqu'à sa clinique vétérinaire lui sembla interminable. Dans le silence, elle ne cessait de jeter des coups d'œil à Duke, assis droit comme un soldat. Il paraissait attendre quelque chose, comme si c'était lui et non elle qui commandait l'opération. Quand elle coupa enfin le moteur, elle aperçut la médaille accrochée à son collier. Elle avait déjà remarqué le vieux cuir usé, mais n'avait jamais pris la peine de lire la plaque. Cette fois, elle la saisit et lut à voix basse « Duke, service fédéral, propriété du bureau ». En dessous, un numéro fédéral. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Le chien n'était pas un simple errant. Il avait appartenu au gouvernement ? Elle sortit son téléphone, composa le numéro gravé sur la plaque, les doigts tremblants. Après quelques tonalités, une voix nette et professionnelle décrocha. « Bureau des enquêtes fédérales, division de Richmond, comment puis-je vous aider ?» Grace inspira profondément. « Je crois avoir retrouvé un chien d'unité K9 manquant. Son collier indique qu'il appartient à vos services. Son nom est Duke. » Un silence, puis « Ne quittez pas ». Quelques secondes s'écoulèrent, lourdes et interminables, avant qu'une nouvelle voix féminine, plus assurée, ne prenne la parole. Ici l'agent Sarah Jensen, responsable de l'unité K9. Vous dites avoir retrouvé Duke ? Oui ? La gorge de Grace se serra. Il m'aide à résoudre un cas ici à Alder Creek. En fait,
Je crois que Duke travaillait déjà dessus avant moi. » Encore un silence, plus long cette fois. « Madame, » reprit enfin l'agent Jensen d'une voix étrangement douce. « Vous devez écouter attentivement ce que je vais vous dire. Duke est porté disparu depuis 18 mois. Il était l'équipier de l'agent Matthew Rivers sur l'opération Dipolo, une enquête fédérale sur un réseau d'extorsion de biens immobiliers visant des personnes âgées. Son maître, l'agent Rivers, a été tué au Montana lors d'une mission sous couverture. Duke a disparu la même nuit. Nous avons supposé qu'il avait été abattu. » Grace sentit son estomac se nouer. Le Montana, exactement ce que Ruth avait murmuré, exactement ce que Madison avait prévu pour William. « Ce que vous me décrivez, poursuivit Jensen, correspond parfaitement à la cible principale de notre enquête, une femme qui utilise des stratagèmes légaux et des manipulations psychologiques pour voler les biens des personnes vulnérables. Elle change de nom et de façade à chaque État, à Alder Creek. Elle s'appelle Madison Carter, n'est-ce pas ?» Le téléphone faillit lui glisser des mains. « Oui, c'est elle. William Carter est toujours vivant. Elle l'a enfermé dans son sous-sol. Elle falsifie ses traitements et ses comptes. Elle l'affame pour le rendre dépendant et lui a fait signer des papiers qui lui cèdent tout. Et elle compte l'envoyer mourir dans un ranch au Montana ce soir. » Un silence encore, puis la voix de Jensen plus grave. « Vous venez de nous donner ce qu'il nous manquait pour la faire tomber. Mais écoutez bien, nous avons un commando en route. Il leur faudra au moins 2 heures pour rejoindre votre position. Si elle déplace William avant, nous perdrons tout. Vous et Duke êtes sa seule chance d'ici là. » Grace hocha la tête comme si l'agent pouvait la voir. « On ne la laissera pas faire. » « Une dernière chose, » ajouta Jensen. « Duke n'est pas un chien ordinaire. Il a été formé spécifiquement pour des opérations profondes et autonomes, capables de se fondre dans la population civile pendant des mois pour récolter des preuves. Il n'abandonne jamais sa cible. Même après la mort de son maître, il est resté en mission. Ne le sous-estimez pas. Il sait ce qu'il fait. » En raccrochant, Grace posa son regard sur Duke. Le chien la fixait de ses yeux ambrés, d'une intensité presque humaine. Elle murmura « Tu travaillais déjà sur ce dossier avant même que je mette les pieds, ici ? Pas vrai, garçon ?» Duke cligna lentement des yeux, puis détourna la tête vers la route, comme pour lui dire qu'ils avaient déjà perdu assez de temps. Elle attrapa son sac médical d'urgence et fit démarrer la camionnette. Duke sauta aussitôt sur le siège passager, déjà en alerte. La clinique était toujours silencieuse dans la lumière déclinante, mais une berline noire stationnait dans le parking. Un homme en costume sombre l'attendait adossé contre sa portière. Grace reconnut immédiatement Marcus Weaver, le médecin de famille et complice de Madison, celui qui avait signé le faux certificat de décès. « Dr Turner », lança-t-il d'une voix doucereuse en la voyant descendre. « Nous devons parler de certains rapports irréguliers que vous avez transmis récemment. » Elle sentit ses jambes fléchir légèrement. « Désolé, Dr Weaver, je dois partir. Urgence vétérinaire. » Mais il avança d'un pas, un sourire glacé sur les lèvres. « Ça ne peut pas attendre. Madison est préoccupée par vos récentes visites. » Sa main glissa dans sa poche intérieure. Elle distingua la forme d'une seringue sous la toile sombre. Duke descendit de la camionnette et se plaça immédiatement entre elle et Marcus, le poil hérissé et un grondement sourd montant de sa poitrine. Marcus pencha légèrement la tête en regardant le chien. « Joli chien. Où l'avez-vous trouvé ? » « Errant, » répondit Grace, la voix tremblante. « Hier. »« Drôle de chose, les chiens errants, » murmura Marcus en tirant la seringue. « Ils ont tendance à disparaître, surtout quand ils commencent à poser des problèmes. » Le grondement de Duke devint un rugissement, prêt à bondir. Grace sentit la peur l'envahir quand elle comprit que Marcus n'était pas seulement là pour l'intimider. Il était là pour la faire disparaître. Elle recula jusqu'à toucher la portière. « Vous avez signé le faux certificat de décès, » dit-elle presque en criant. « Vous avez aidé Madison à couvrir ses crimes. » Marcus sourit sans humour. « William Carter est mort d'une crise cardiaque. Très triste, mais courant pour un homme de son âge, surtout après tant de stress. »« Quel stress ?» demanda-t-elle. « Le stress d'être trahi par tout le monde autour de lui, » répondit Marcus, avançant d'un pas. « Le stress de savoir qu'il était seul. Et maintenant, vous comptez lui donner de faux espoirs. C'est cruel, Dr Turner. » La seringue brilla sous la lumière des réverbères. Grace sentit son souffle se bloquer. Il allait la tuer et faire passer sa mort pour un accident ou un suicide. Et William ne survivrait jamais à cette nouvelle humiliation. Mais Duke choisit ce moment pour attaquer. D'un bond, il agrippa le poignet de Marcus, faisant voler la seringue en éclats sur l'asphalte.
Marcus hurla de douleur et tenta de le frapper, mais le chien ne lâcha pas. Grace bondit dans la camionnette et lança le moteur. « Mon Duke !» cria-t-elle. Le chien relâcha enfin Marcus et sauta sur le siège passager alors que Marcus se redressait, déjà en train de composer un numéro sur son portable. « Madison !» cracha-t-il en la regardant s'éloigner. « On a un problème. La vétérinaire c'est tout. Il faut déplacer le vieux, ce soir. » Dans la camionnette, la respiration de Grace était haletante. Ses mains tremblaient sur le volant. « On doit prévenir William, garçon. Et vite !» Duke hocha presque la tête, ses yeux rivés sur la route, comme s'il comprenait chaque mot. Le ciel au-dessus d'Alder Creek s'assombrissait déjà. Le compte à rebours avait commencé. Madison allait revenir. Et cette fois, elle n'aurait plus aucune raison d'attendre. Le moteur de la camionnette vrombissait tandis qu'il grimpait les routes sinueuses des contreforts d'Alder Creek. La nuit tombait rapidement, drapant les montagnes d'une obscurité inquiétante. Les phares projetaient un cône de lumière tremblante sur le bitume et chaque virage semblait cacher un piège. Dans le rétro, elle aperçut des phares qui se rapprochaient trop vite pour être innocents. Les hommes de Madison, il les avait déjà rattrapés. Elle jeta un œil à Duke. Le chien ne bougeait pas. Sa tête tendue vers la route, ses muscles tendus, prêts à bondir si la moindre opportunité de les sauver se présentait. Le premier coup de feu éclata alors qu'ils atteignaient le sommet du col. La lunette arrière de la camionnette éclata en 1000 morceaux et un vent glacial s'engouffra dans la cabine. Grace sursauta mais tint bon. Duke se tourna vers l'arrière, grondant, le regard rivé aux lumières qui les talonnaient. Elle comprit soudain que leurs poursuivants n'essayaient même pas de les arrêter. Ils voulaient les faire sortir de la route. Les fusils n'étaient pas là pour intimider. Ils étaient là pour tuer. Le virage suivant s'annonçait dangereux. Un rail de sécurité vétuste, une falaise de plus de 30 mètres en contrebas. Dans le miroir, elle vit la silhouette d'un homme, probablement Marcus, accroché à la portière du SUV qui les suivait, fusil en joue, prêt à tirer encore. « Tiens bon, Duke !» murmura-t-elle entre ses dents serrées. Elle sentit alors un léger mouvement à côté d'elle. Le chien s'était dressé sur ses pattes, ses oreilles pointées vers la droite. Son museau s'inclina vers un espace sombre, juste avant le prochain virage entre les arbres. Une ouverture à peine visible, un vieux chemin de service oublié. Grace comprit immédiatement. Duke l'avait repéré. Une échappatoire. Elle inspira profondément, tourna le volant d'un coup sec et la camionnette dérapa dans un crissement infernal. Les pneus hurlèrent, la carrosserie tangua dangereusement et ils s'engouffrèrent dans le sentier dissimulé. Les poursuivants, pris de court, ratèrent le virage, traversèrent le rail de sécurité dans un vacarme assourdissant et disparurent dans le vide. Grace serra le volant à s'en blanchir les jointures, les oreilles bourdonnantes du silence revenu après le vacarme. Dans le siège passager, Duke haletait doucement, les yeux toujours rivés à la route. Pour lui, ce n'était pas terminé. Elle relâcha enfin la pédale d'accélérateur et tourna la tête vers le chien. « Tu nous as sauvés encore une fois » murmura-t-elle en tendant la main pour lui effleurer la nuque. « Tu avais raison de ne pas abandonner. » 20 minutes plus tard, la camionnette dérapait dans l'allée de gravier de la vieille ferme. Le portail grinça tandis qu'elle le poussait du pied, le cœur battant à tout rompre. La maison semblait endormie, mais chaque fibre de son être lui hurlait que Madison n'était pas loin. Duke bondit de la cabine avant même qu'elle ait coupé le moteur, ses pattes martelant la terre gelée, tandis qu'il fonçait directement vers la fenêtre du sous-sol. Grace le suivit à la hâte, sa lampe de poche en main. Elle s'agenouilla auprès de la lucarne et appela doucement. « Monsieur Carter, c'est moi. On doit vous sortir de là maintenant. » Un souffle rauque répondit dans l'ombre. La silhouette émaciée de William se pressa contre les barreaux. « Vous n'auriez jamais dû revenir, enfant. Elle va vous tuer. » Grace secoua la tête. « Pas si on part tout de suite. J'ai parlé au bureau. Ils arrivent. Il faut juste tenir quelques heures de plus. » Duke tourna autour de la fenêtre, inspectant chaque pierre, chaque interstice, comme pour calculer la meilleure façon de briser l'ouverture. Il revint avec un outil rouillé coincé dans ses mâchoires. Une vieille barre à mine. Grace la saisit avec reconnaissance. « Bon sang, Duke !» Elle glissa la barre entre le mur et le châssis et força de toutes ses forces. Le bois pourri grinça, puis céda dans un craquement sec. William l'aida de son côté, tirant, poussant malgré ses bras maigres. Après plusieurs minutes d'effort, la fenêtre se délogea enfin. Grace tendit la main. « Venez, je vous aide. » William se hissa avec peine, ses jambes tremblaient, mais Duke vint immédiatement se glisser sous lui, servant de point d'appui.
Ensemble, ils le tirèrent dehors et il tomba à genoux dans l'herbe glacée, ses poumons sifflant à chaque inspiration. Elle passa un bras sous ses épaules. « On va vous emmener loin d'ici. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais il secoua la tête faiblement. « Non, pas encore. Elle ne renoncera pas. Pas tant qu'elle ne m'aura pas détruit. » Elle se pencha à son oreille et souffla. « Alors on la devancera. Je vous le promets. » Ils rejoignirent la camionnette. William était faible, presque inerte, mais ses yeux étaient pleins d'une lumière nouvelle. Duke prit place derrière, collé contre lui, sa chaleur et sa vigilance servant de barrière contre la peur. Alors qu'il franchissait les limites de la ferme, un portable vibra dans l'habitacle. Celui de William. Grace jeta un coup d'œil à l'écran, numéro masqué. Elle décrocha, main tremblante. Une voix glaciale s'éleva. « Tu crois avoir gagné, Grace ?»« Madison, tu crois vraiment que ça change quelque chose ? Où que tu l'emmènes, il est à moi. Même mort, je le ferai passer pour fou jusqu'au bout. Et toi, tu ne seras qu'un dommage collatéral. » Grace serra la mâchoire. « Vous ne gagnerez pas. Pas cette fois. » Un rire amer résonna à l'autre bout de la ligne. « On verra bien. » Puis le silence. Elle raccrocha et jeta un regard vers Duke dans le rétroviseur. Le chien la fixait d'un air résolu, comme pour lui dire qu'il tiendrait bon. Ensemble, la camionnette avalait les kilomètres en direction des collines, son moteur rugissant dans la nuit glaciale. Grace jetait des coups d'œil réguliers au siège arrière, où William s'était calé, soutenu par Duke. Le vieil homme semblait à peine tenir, la tête tombante et les lèvres pâles, mais ses doigts ne cessaient de caresser la nuque du chien, comme pour se raccrocher à cette seule certitude. Il n'était plus seul. La radio grésilla à côté d'elle. Elle y avait programmé le numéro d'urgence de l'agent Jensen. Quand la voix familière répondit, nette et urgente, elle sentit un poids quitter ses épaules. « Jensen, ici Turner, nous sommes sur la route. William est avec moi. Mais elle sait. Elle sait tout. » Le silence. Quelques secondes, puis Jensen reprit, d'un ton plus grave. « Compris. Nous avons une équipe en approche. Votre position ?» Grace jeta un coup d'œil à la pancarte qu'il venait de dépasser. Route 74, kilomètre 42. Nous approchons du refuge des Rangers. Je peux tenir jusqu'à là. Tenez bon, Dr Turner, dit Jensen. Et, écoutez bien, ne lui faites jamais confiance, pas même maintenant. Madison a déjà survécu à pire que des arrestations. Elle a toujours un plan. Grace raccrocha et inspira profondément. Devant elle, le sentier s'élargissait légèrement et les contours du refuge commençaient à apparaître dans l'obscurité. Un bâtiment en bois, quelques véhicules de fonction, une lumière blafarde sous la porte d'entrée. Elle espérait qu'il y aurait quelqu'un pour les accueillir. Mais au moment où elle coupait le contact, elle sentit la présence derrière elle. Des phares, encore. Cette fois, plusieurs véhicules et pas ceux du FBI. « Ils nous ont suivis », murmura-t-elle, le cœur battant. Elle sortit de la camionnette et aida William à descendre, le maintenant debout, d'une main, son sac médical sous l'autre bras. Duke bondit et prit position, poil hérissé, yeux braqués sur la route. Le premier SUV noir s'arrêta brutalement à une dizaine de mètres. La portière claqua et Madison apparut, silhouette élégante malgré la nuit, le manteau noir flottant derrière elle comme des ailes. À sa suite, deux hommes en costume sombre, les visages fermés et les mains dans leurs poches. Mais il ne faisait aucun doute sur ce qu'elle cachait. Elle sourit, ce sourire froid et parfaitement maîtrisé. « Grace, Grace, Grace !» lança-t-elle en avançant d'un pas. « Vous êtes une femme têtue et si peu reconnaissante. » Grace serra William contre elle. « C'est fini, Madison. Ils arrivent. Dans quelques minutes, il sera sous leur protection et vous serez arrêtés. » Madison éclata d'un petit rire sans joie. « Ah, ma chère, vous croyez toujours à ces belles histoires, n'est-ce pas ? Vous pensez vraiment qu'une bande de bureaucrates en costume va m'empêcher de reprendre ce qui est à moi ?» Elle fit signe à ses hommes d'avancer, mais c'est Duke qui fit le premier pas. Le chien se plaça devant Grace et William, ses crocs luisant dans la lumière des phares, un grondement profond montant de sa poitrine. Madison marqua un temps d'arrêt, fronçant les sourcils. « Toujours ce chien, il m'a toujours agacé. Il a quelque chose de humain, trop intelligent pour un simple animal. » Grace sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle raffermit sa prise sur William et recula d'un pas. « Il vous connaît. Il vous voit comme vous êtes vraiment. » Les hommes de Madison dégainèrent leurs armes presque simultanément. Mais avant que quiconque ne puisse faire un geste, des projecteurs illuminèrent soudain la clairière. Une voix amplifiée tonna depuis la route. « FBI,
Posez vos armes, à genoux, tout de suite. Les véhicules du bureau surgirent de part et d'autre de la route, leurs gyrophares éclaboussant la nuit de rouge et de bleu. Madison se figea, ses hommes reculèrent lentement, hésitant à tirer sous la lumière crue des projecteurs. Et c'est là qu'elle apparut, Jennifer. Elle sortit du premier SUV, son gilet tactique encore couvert de poussière, mais son visage inébranlable. Ses bottes frappèrent le gravier alors qu'elle s'avançait, armes baissées mais regard brûlant. Quand ses yeux croisèrent ceux de William, ses lèvres tremblèrent. « Papa » murmura-t-elle. William leva des yeux embués vers elle, ne semblant pas comprendre. « Jennifer » Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Je suis là, je suis vivante, je ne t'ai jamais abandonnée. » Madison ricana derrière elle, le ton tranchant. « Comme c'est touchant. La fille prodigue vient sauver le vieux fou. » Jennifer pivota vers elle, son badge brillant à sa poitrine. « Madison Carter, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, maltraitance de personnes vulnérables, fraude et homicide sur agent fédéral. » Les yeux de Madison se plissèrent et pour la première fois son masque se fissura. Elle essaya tout de même de feindre la surprise. « Quoi ? Vous n'avez aucune preuve. Tout ceci est un malentendu. » Jennifer fit signe à un autre agent qui tendit un dossier. Elle le lui montra. « Les preuves sont là. Compte bancaire, témoignages, enregistrements, et votre médecin a déjà tout avoué. Vous êtes mieux fini. » Madison tourna lentement la tête vers Grace, un sourire tordu aux lèvres. « Bien joué, vétérinaire, bien joué !» Elle recula lentement, les mains en l'air, alors que les agents l'entouraient. Mais dans ses yeux brillait encore une haine glaciale. Et au moment où Jennifer la menottait, elle souffla à voix basse, presque inaudible. « Ça n'est pas fini !» Quelques minutes plus tard, William s'assit enfin dans la camionnette de secours, enveloppé dans une couverture. Jennifer était agenouillée à ses côtés, tenant sa main. « Je croyais que tu étais morte », murmura-t-il, la voix tremblante. Elle secoua la tête, les larmes lui brouillant la vue. « Non, papa, je n'ai jamais cessé de me battre pour toi. » À leurs pieds, Duke s'assit fièrement, la tête haute, comme s'il comprenait que son rôle n'était pas encore terminé. Le vacarme des sirènes se calma enfin, ne laissant plus que le ronronnement des moteurs et la rumeur des radios grésillantes. Madison avait été emmenée à l'arrière d'un SUV fédéral, encadré par 2 agents. Malgré les menottes, elle gardait la tête haute, le regard froid et déterminé. Dans l'ambulance improvisée, William s'appuyait contre le dossier, ses doigts toujours serrés autour de la main de sa fille. Jennifer n'avait pas bougé, comme si relâcher cette étreinte risquait de tout faire s'effondrer. À leurs pieds, Duke gardait la position, immobile mais vigilant, son regard d'ambre rivé sur la nuit. Un médecin de terrain se pencha sur William, posant son stéthoscope et vérifiant son pouls. « Il faut le transporter à l'hôpital le plus proche », déclara-t-il. Sa tension est basse et il est évident qu'il a subi des mois de mauvais traitements et de carences. Il ne tiendra pas longtemps sans soins appropriés. Jennifer acquiesça sans lâcher la main de son père. « Alors allons-y !» Elle leva les yeux vers Grace, restée un pas en retrait. « Merci !» Sa voix se brisa légèrement, mais elle se ressaisit aussitôt. « Vous l'avez sauvé. Et vous avez tenu votre promesse quand moi je n'en avais plus la force. » Gross secoua la tête, les lèvres pincées. « Non, c'est lui qui a tenu. Et Duke, moi je n'ai fait que suivre leur instinct. » Dans la lumière des projecteurs, elle observa Madison qu'on faisait monter dans un véhicule blindé. La femme croisa son regard une dernière fois et esquissa un sourire cruel avant que la porte ne claque. Un frisson glacé parcourut Grace. Cette guerre n'était pas encore vraiment terminée. L'hôpital régional de Brightfield accueillit William en pleine nuit. Le personnel médical, déjà prévenu par les agents, s'affairait autour de lui, branchant perfusion et moniteur. Le vieil homme ferma les yeux, mais ne lâcha pas la main de Jennifer. Elle resta à son chevet, murmurant doucement à son oreille, comme pour le convaincre qu'il était enfin en sécurité. Duke s'était glissé sous la chaise, son museau posé contre la jambe du lit, surveillant chaque mouvement des infirmières avec une patience de sentinelle. Dans le couloir, Grace rejoignit Jensen qui examinait un épais dossier rempli d'épreuves accumulées contre Madison. Il y avait là des photos d'autres visages, des comptes bancaires anonymes, des certificats falsifiés, des signatures forcées, des dizaines de victimes comme William. « Elle en a piégé beaucoup d'autres », murmura Grace, ses yeux parcourant les pages. Jensen acquiesça sombrement. 18 identifiés pour l'instant, et probablement plus encore. Des ranchs, des fermes, des maisons héritées, tous des aînés isolés qu'elle a manipulés, drogués, puis poussés à la ruine.
Elle avait bâti tout un empire sur leur dos. Grace ferma les yeux un instant, et tout ça sans jamais être inquiétée. Jensen la regarda longuement. Jusqu'à ce chien. Ils tournèrent la tête simultanément vers Duke, toujours à son poste dans la chambre. Il semblait presque deviner qu'on parlait de lui. Ses oreilles frémirent, ses yeux ambrés brillèrent à la lumière blafarde du néon. « Je n'ai jamais vu un chien pareil », admit Jensen. Son ancien maître est mort en service lors de l'opération contre le réseau de Madison, mais Duke n'a jamais cessé la mission. 18 mois, seul, à la recherche de la vérité. Et quand il a trouvé William, il n'a pas lâché. Grace sentit sa gorge se serrer. Elle savait déjà tout cela, bien sûr, mais le redire à voix haute rendait la chose encore plus poignante. À l'aube, alors que le ciel se teintait d'or et de rose au-dessus des collines, William émergea de son sommeil. Il chercha la main de Jennifer qu'il trouva toujours là. Ses yeux fatigués s'ouvrirent lentement et un pâle sourire éclaira son visage. « Je suis encore là ?» souffla-t-il. Jennifer retint un sanglot et serra ses doigts. « Oui, papa. Et tu vas rester là? On t'a rendu ta vie. » Il hocha faiblement la tête, son regard glissant vers Duke. « Et lui, mon ange gardien, il a tout fait. » Jennifer suivit son regard et esquissa un sourire plein de reconnaissance. Elle se pencha et caressa la tête du chien, qui ferma brièvement les yeux sous la caresse. « Oui, papa, il t'a sauvé. » Dans la matinée, Madison fut conduite menottée au centre de détention fédéral. Elle n'avait plus le même aplomb. Son visage paraissait tendu, ses traits tirés. Elle refusa de croiser le regard des journalistes massés devant le bâtiment. Dans la salle d'interrogatoire, elle resta muette face aux accusations. Même lorsqu'on lui montra les dossiers, les preuves, les témoignages, elle garda ce même sourire froid. Mais dans ses yeux brillait toujours une étincelle de défi, comme si une partie d'elle croyait encore pouvoir s'en sortir. « Vous avez perdu ?» dit simplement Jennifer, assise en face d'elle. « Vous ne ferez plus jamais de mal à personne ?» Madison ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura, sur un ton presque amusé, « Vous pensez avoir gagné, mais vous n'avez rien compris. Je ne suis pas seule. » Jennifer soutint son regard sans ciller. « Peu importe combien ils sont, on les trouvera, un par un. » À l'hôpital, dans le calme retrouvé de la chambre, William caressa doucement la tête de Duke. Ses yeux pétillaient malgré la fatigue. « Vous savez, » souffla-t-il à Grace, qui se tenait à ses côtés. « Je croyais que tout était fini, qu'il ne restait plus rien à sauver. Mais ce chien, il m'a appris qu'il y avait toujours une raison de tenir. » Grace sourit, les larmes aux yeux. « Il a fait plus que ça. Il nous a tous rappelé ce qui compte vraiment. » Duke leva la tête comme s'il comprenait parfaitement. Et pour la première fois depuis des mois, William éclata d'un rire doux, presque joyeux. Le printemps arrivait sur les collines de Haven Creek et avec lui, une douceur nouvelle flottait dans l'air. À l'hôpital régional, William reprenait peu à peu des couleurs. Ses joues s'étaient rosies, ses mains, encore maigres, retrouvaient de la force. Jennifer passait la plupart de ses journées assise près de lui, discutant à voix basse ou l'aidant à marcher quelques pas dans le couloir. Dans ces moments-là, Duke ne le quittait jamais, le flanc collé à sa jambe comme un pilier de stabilité. Les infirmières l'avaient adopté avec tendresse, lui apportant des friandises et l'appelant le gardien. William, en s'arrêtant devant la grande baie vitrée qui donnait sur la ville en contrebas, soupira, la voix chargée d'émotion. « Tu sais, ma fille, j'avais fini par croire que je mourrais dans cette cave, tout seul. Mais je me rends compte que j'ai toujours eu quelqu'un qui croyait en moi, même si ce n'était qu'un chien. » Jennifer posa sa main sur son épaule. « Non, papa, ce n'était pas qu'un chien, c'était ton ange gardien, et le mien. » Il hocha doucement la tête, puis baissa les yeux vers Duke. « Et toi, mon vieux, tu savais depuis le début, hein, tu savais que je n'étais pas fou. » Le chien répondit en battant doucement de la queue et en appuyant sa truffe contre sa main. 2 semaines plus tard, William rentra enfin à Haven Hollow, la ferme familiale qui pendant tant de mois avait été son tombeau. Mais ce jour-là, lorsqu'il franchit le porche, il découvrit que tout avait changé. Les draps blancs qui recouvraient les meubles avaient disparu. Les fenêtres laissaient entrer la lumière et une douce odeur de bois ciré et de pain chaud flottait dans l'air. Ruth, l'ancienne gouvernante, était revenue pour veiller sur lui et superviser la remise en état de la maison. « Bienvenue chez vous, monsieur Williams », dit-elle avec un sourire attendri. William sourit à son tour et fit quelques pas hésitants à travers le salon. Il passa sa main ridée sur le dossier de son vieux fauteuil à bascule et laissa échapper un souffle tremblant. « Chez moi, dehors, le jardin avait été débroussaillé,
La vieille grange nettoyée et des pancartes fraîchement peintes étaient plantées dans la terre. Haven Hollow Educational Farm. Refuge et apprentissage pour tous. Jennifer, qui l'attendait sur le porche, lui expliqua en lui montrant la pancarte. « On a utilisé ce que Madison t'avait volé pour créer ça. C'est à ton nom, papa. Ce sera un refuge pour les animaux blessés et un centre éducatif pour les enfants, pour montrer que la bonté existe encore. » William eut les larmes aux yeux en hochant la tête. « C'est magnifique. C'est exactement ce que Martha aurait voulu. » Ruth sourit doucement. « Elle serait fière de vous, tous les deux. » Dans sa cellule du centre fédéral de Brighton, Madison recevait la visite d'un avocat commis d'office. Elle était toujours impeccable, ses cheveux tirés en chignon et ses yeux glacés. « Les preuves sont accablantes, » dit l'avocat mal à l'aise, « et vos anciens associés ont tous commencé à parler. Vous risquez la prison à vie, peut-être plus. » Elle se contenta de hausser un sourcil imperturbable. La vie, la mort, ce sont des notions très relatives quand on connaît les bonnes personnes. Puis, en se penchant légèrement vers lui, elle murmura, un sourire énigmatique aux lèvres, « Dites-leur que ce n'est pas fini, qu'ils n'ont fait que gagner une bataille. » L'avocat déglutit, incapable de soutenir son regard. À la ferme, 1 mois plus tard, la transformation était spectaculaire. Des enfants couraient dans les champs, apprenant à nourrir les chèvres et à soigner des agneaux. Ruth organisait des ateliers dans la vieille grange réaménagée, tandis que Jennifer supervisait les dossiers de subvention et les dons. William, lui, avait retrouvé son fauteuil préféré sous le porche et regardait la scène avec fierté. Duke, installé à ses pieds, surveillait tout avec la dignité d'un vétéran. Le vieil homme se pencha et gratta derrière les oreilles du chien. « Tu sais, vieux frère, tu m'as montré que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent de ton sang, c'est ceux qui restent quand le reste du monde t'abandonne. » Duke ferma brièvement les yeux, la queue battant lentement contre le plancher. Et William sourit. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Jennifer s'assit à côté de son père, les mains croisées sur ses genoux. Elle le regarda longuement avant de murmurer « J'aurais voulu être plus rapide. Je regrette de ne pas avoir pu te sauver plus tôt. » William posa une main sur la sienne et secoua la tête. « Tu étais là. C'est tout ce qui compte. Et maintenant, je peux te dire que je suis fier. Fier de toi. Fier de ce qu'on a construit ici. » Il désigna les champs, les animaux, les enfants qui riaient encore au loin. « Tout ça, c'est grâce à toi. » Jennifer sentit un poids quitter ses épaules. Elle leva les yeux vers la silhouette noble de Duke qui montait la garde à quelques pas de là, comme s'il s'assurait que rien ne viendrait jamais troubler ce tableau. Et elle sut à cet instant précis que la paix n'était pas seulement possible, elle était déjà là. L'été arriva sur les collines de Haven Creek, enveloppant la ferme d'une lumière dorée et d'un parfum de foin fraîchement coupé. Le refuge éducatif avait rapidement gagné en notoriété. Chaque semaine, des dizaines d'écoliers descendaient des bus jaunes pour venir apprendre à s'occuper des animaux blessés, planter des fleurs dans le jardin communautaire ou écouter William raconter des histoires de son enfance. Le vieil homme, bien que toujours fragile, avait retrouvé son rôle naturel de conteur. Assis sur son rocking chair, il captivait les enfants avec ses récits d'un temps où la ferme vivait au rythme des saisons. À ses pieds, Duke ne bougeait pas d'un poil, sa tête reposant sur ses pattes, mais ses yeux ambrés surveillaient toujours les alentours avec vigilance. Ruth avait pris l'habitude d'installer des chaises pour les parents venus récupérer leurs enfants. Et Jennifer se chargeait des démarches administratives, coordonnant les dons et répondant aux courriers. Elle avait officiellement pris un congé prolongé du bureau pour se consacrer pleinement à la fondation, qu'elle gérait désormais aux côtés de son père. Un après-midi, alors que la brise tiède soulevait doucement les rideaux de la véranda, Jennifer posa devant William un courrier officiel estampillé du sceau fédéral. Le procès est fixé. Il la regarda longuement avant de murmurer « Et elle parle ?» Jennifer secoua la tête. « Pas encore, mais je la verrai demain. » Le centre de détention fédéral de Brighton était aussi froid et impersonnel que dans ses souvenirs. Jennifer traversa les longs couloirs en talons fermes, escortée par un agent de service. La porte d'une petite salle d'entrevue s'ouvrit, révélant Madison assise, impeccable malgré la combinaison beige et les barreaux. Elle leva les yeux vers Jennifer et esquissa un sourire. « On en revient toujours à toi et moi, hein ?» Jennifer resta debout quelques secondes, ses mains croisées derrière son dos, avant de tirer une chaise. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Madison haussa les épaules, comme si la question l'amusait. « Pourquoi pas ? Tout ce que j'ai pris, personne ne me l'a donné. J'ai juste eu le courage de le réclamer.
Jennifer la fixa, sans cligner des yeux. « Tu appelles ça du courage ? Droguer un vieil homme, l'enfermer dans une cave, lui voler sa dignité, ses souvenirs ni son espoir. Tu penses que ça fait de toi quelqu'un de fort ?» Pour la première fois, une petite fissure passa dans le masque de Madison. Ses lèvres se pincèrent, ses doigts se crispèrent sur la table. Mais elle reprit vite son sourire glacial. « Tu ne comprendras jamais, parce que tu n'as jamais eu à lutter pour ta place dans ce monde. » Jennifer se pencha légèrement. Sa voix se fit plus basse, mais tranchante comme une lame. « La seule chose que tu as prouvée, Madison, c'est que même après 20 ans dans cette famille, tu n'as jamais compris ce que ça voulait dire d'en faire partie. » Madison soutint son regard, mais ses yeux, un instant, trahirent une colère mêlée d'une douleur sourde. Puis elle murmura « Ça ne change rien. Tu crois que parce que tu m'as arrêté, ça s'arrête là ? Il y en a d'autres, partout, des gens comme moi. Et tôt ou tard, ils viendront pour vous. » Jennifer se redressa. « Alors qu'ils viennent, on sera prêt. » Elle se tourna vers la porte, puis s'arrêta une seconde avant de quitter la pièce. « Et pour ce que ça vaut, papa te pardonne, moi jamais. » À Haven Hollow, la ferme prospérait. Des bénévoles venus de tout l'État participaient aux soins des animaux, à la réhabilitation des chevaux maltraités ou à la plantation d'arbres fruitiers. Des panneaux en bois gravés du nom de la fondation ornaient désormais l'entrée. William Hollow, Educational Farm and Sanctuary. Une équipe de télévision locale était même venue tourner un petit reportage. On y voyait William et Jennifer accueillir des enfants. Ruth préparait des biscuits à maison et bien sûr, Duke en vedette posant dignement pour les caméras, ses médailles de service accrochées à son collier. Le reportage fit sensation. Des lettres affluaient du pays entier. Certaines de vétérans racontant comment un chien leur avait un jour sauvé la vie. D'autres, de personnes âgées, remerciant William d'avoir prouvé qu'on pouvait toujours se relever, quel que soit son âge ou ses blessures. Un soir d'orage, alors que les champs étaient balayés par la pluie et que le vent faisait claquer les volets, William regardait par la fenêtre de son salon. Jennifer le rejoignit, tenant 2 tasses de thé fumant. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle. Il sourit faiblement, son regard perdu dans la nuit. « Je pense que même dans la pire des tempêtes, il y a toujours une lumière quelque part. Quelqu'un qui reste debout pour veiller sur toi. » Il baissa les yeux vers Duke, qui somnolait paisiblement à ses pieds. « Moi, ma lumière, elle avait 4 pattes. » Jennifer posa une main sur son épaule, émue. « Et tu es la nôtre, papa. » William hocha doucement la tête, les yeux humides mais pleins de sérénité. « Alors on est quitte. » Et dehors, entre 2 éclairs, Haven Hollow brillait comme un refuge indestructible. Un symbole de tout ce qui peut renaître quand on choisit l'amour au lieu de la peur. L'automne avait posé sur Haven Creek ses couleurs de feu. Les collines se teintaient d'ocre et de rouge, et un vent frais annonçait l'hiver à venir. Pourtant, dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Richmond, l'air était lourd, presque étouffant. Sur le banc des accusés, Madison Keaton semblait toujours impeccable, sa chevelure blond cendrée soigneusement tirée et son tailleur parfaitement ajusté. Mais ses traits trahissaient une fatigue qu'elle ne prenait plus la peine de cacher. Sur le banc des témoins, William, appuyé sur sa canne, se leva lentement lorsque son nom fut appelé. Le silence tomba dans la salle, chacun conscient du courage qu'il lui fallait pour affronter son ancienne protégée en face. Sous serment, sa voix tremblait d'abord, mais retrouva vite la dignité d'un homme qui avait passé sa vie à enseigner la vérité. Il raconta calmement comment Madison l'avait isolé, comment ses médicaments avaient été trafiqués pour lui faire douter de sa propre santé mentale, comment elle l'avait enfermé dans ce sous-sol glacé pendant des mois. À chaque mot, Madison restait impassible, ses yeux clairs fixés sur lui, comme si elle essayait de reprendre le contrôle par la seule force de sa volonté. Puis Jennifer fut appelée à son tour. Sa déposition fut tranchante et précise, ponctuée de preuves irréfutables. Les relevés bancaires non falsifiés, la fausse déclaration de décès, les enregistrements des appels de Madison avec ses complices. Lorsque l'avocat de la défense tenta d'évoquer l'enfance difficile de Madison pour excuser ses actes, Jennifer répliqua d'une voix froide « Mon père lui a offert une famille, un foyer et un avenir. Elle a choisi la cruauté. » Dans la salle, plusieurs membres du jury hochèrent la tête en silence. La 2e semaine du procès, le témoignage le plus inattendu vint d'un agent fédéral. Il raconta l'histoire de Duke, son entraînement spécial, son rôle dans l'enquête, la nuit où il avait disparu à la suite de la mort de son maître d'origine, et comment, malgré sa blessure, il avait poursuivi sa mission seul pendant près de 2 ans, refusant d'abandonner William. À l'énoncé des exploits de Duke, un murmure d'admiration parcourut la salle.
Et lorsque l'agent déposa la médaille de service sur le banc des témoins, les larmes montèrent aux yeux de William. Le dernier jour du procès, Madison demanda à s'exprimer. La juge la laissa se lever. Sa voix était calme, mais plus aucun sourire ne venait adoucir son masque. « Je ne regrette rien, dit-elle, rien de ce que j'ai fait. Parce que dans ce monde, on ne gagne pas en étant faible. On gagne en prenant ce qu'on veut. Et vous ?» Elle balaya la salle du regard. « Vous vous félicitez d'avoir gagné aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que vous êtes tous des perdants. Vous ne méritez pas ce que vous avez. » Elle planta ses yeux dans ceux de William. « Et vous, monsieur Williams, vous auriez dû mourir dans cette cave. » La juge la fit taire d'une voix sévère et ordonna qu'on la reconduise. Alors qu'on l'emmenait, Madison tourna la tête une dernière fois vers Jennifer et souffla avec un sourire sinistre. « Ça n'est jamais fini. » Jennifer la regarda sans ciller. « Pour toi, si. » À Haven Hollow, quelques semaines plus tard, une petite cérémonie fut organisée. La cour de la ferme avait été décorée de guirlandes lumineuses, des voisins et des enfants de la région étaient venus en nombre. Une estrade avait été installée devant la grange. William, bien remis mais toujours accompagné de sa canne, monta sur l'estrade. À ses côtés, Jennifer tenait dans ses mains une boîte en velours bleu. Elle s'adressa à la foule d'une voix claire. « Ce soir, nous voulons honorer un héros, un protecteur qui a sauvé plus de vies qu'on ne peut le compter. Il a tenu bon quand tout semblait perdu et il nous a rappelé à tous que la loyauté est la plus grande des forces. » Puis elle s'agenouilla et ouvrit la boîte devant Duke. À l'intérieur brillait une médaille gravée de son nom. Duke, fidélité, courage et espoir. La foule éclata en applaudissements. Duke, assis droit comme un soldat, sembla comprendre la solennité de l'instant. William accrocha la médaille à son collier et d'une voix émue déclara « Tu m'as sauvé la vie, vieux frère. Tu as sauvé ma fille. Et tu as sauvé ce que j'avais de plus précieux, ma foi en l'humanité. » Duke battit doucement la queue tandis que des enfants se pressaient autour de lui, fascinés. Ce soir-là, le crépitement du feu de camp et les rires d'enfants remplirent la ferme d'une chaleur que ni le temps ni les ténèbres ne pourraient plus jamais éteindre. L'hiver s'était installé sur les collines de Haven Creek, recouvrant les champs d'un léger voile blanc. À la ferme pourtant, la vie battait son plein. Dans la grande grange, des enfants emmitouflés nourrissaient des chèvres tandis que Ruth servait du chocolat chaud. La cheminée crépitait dans la maison et William retrouvait peu à peu la force de gravir seul les quelques marches du porche. Les lettres continuaient d'affluer du pays entier. Des cartes postales, des dons, mais surtout des témoignages. D'anciens élèves, de vétérans, de personnes âgées, tous racontant comment l'histoire de Duke et de William avait ravivé en eux une étincelle d'espoir. Jennifer avait aménagé un bureau dans la petite pièce à l'étage. Elle y passait des heures à répondre aux courriers et à organiser les nouvelles activités du refuge. Un après-midi, alors qu'elle classait des dossiers, un coup léger résonna à la porte. Un homme d'une 50aine d'années entra. Son costume sobre et sa mallette en cuir dénotaient avec l'atmosphère chaleureuse des lieux. Il se présenta avec un sourire courtois. « Jonathan Parker, je représente une fondation nationale pour la protection des seniors. » Jennifer lui serra la main, méfiante mais polie. « Que puis-je faire pour vous ?» Il posa un dossier épais sur le bureau. « Je voulais vous remercier. Ce que vous et votre père avez accompli ici, ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est un précédent. Nous avons identifié plusieurs autres réseaux de maltraitance similaires à celui dirigé par Madison Keaton, et votre travail a ouvert la voie pour les démanteler. » Jennifer resta silencieuse, bouleversée. Parker poursuivit. La Fondation aimerait financer l'extension de votre ferme, pour en faire un véritable centre d'accueil et de formation. Nous pensons que votre expérience peut inspirer d'autres communautés à se battre contre ce genre de prédateurs. Jennifer baissa les yeux vers le dossier. Des photos de maisons de retraite sordides, de visages marqués par la peur et la résignation. Puis, elle releva la tête, déterminée. « Alors aidons-les, tous !» Parker sourit doucement, refermant la mallette. C'est exactement la réponse que j'espérais. Dans les semaines suivantes, la ferme fut en effervescence. De nouveaux enclos furent construits pour accueillir davantage d'animaux. Un petit bâtiment fut aménagé en salle de conférence pour les formations. Ruth avait même convaincu la mairie de prêter des terrains supplémentaires pour les cultures communautaires. William observait tout cela avec une émotion difficile à contenir. Un soir, il se posta à la fenêtre de sa chambre et contempla les lumières de la ferme en contrebas.
Des silhouettes s'affairaient encore sous les lampadaires. Dans la cour, Duke patrouillait avec son habituelle dignité, saluant les bénévoles d'un regard attentif. Jennifer entra doucement dans la pièce. « Tu es encore debout ?» William sourit, un peu gêné. « Je voulais juste profiter de ce spectacle 1 minute de plus. » Elle vint se tenir à ses côtés. Ensemble, ils regardèrent la ferme qui s'illuminait sous la neige. Après un long silence, William murmura « Tu sais, tout ce que j'ai bâti dans ma vie, je croyais l'avoir perdu dans cette cave. Mais la vérité, c'est que tout ce que j'avais de plus précieux m'attendait ici. » Jennifer serra doucement son bras. « Tu n'as jamais rien perdu, papa. Tu nous as toujours appris qu'aimer, c'est jamais une perte. » Duke, couché au pied du lit, leva la tête, ses yeux ambrés reflétant les lumières dehors. William le regarda longuement, puis hocha la tête comme pour lui confirmer « Oui, vieux frère, on a réussi. » Quelques jours plus tard, Jennifer reçut une lettre inattendue, marquée du sceau fédéral. Elle la lut d'une traite, puis resta assise, pensive, un sourire presque imperceptible aux lèvres. Elle descendit au salon, où William lisait un journal et Duke somnolait. « Papa » dit-elle doucement, « la division des enquêtes fédérales veut m'offrir un poste permanent dans un groupe spécial dédié à la protection des victimes vulnérables. Ils veulent que je prenne la tête de l'unité. » William leva les yeux vers elle, l'air à la fois fier et inquiet. « Et tu veux accepter ?» Jennifer prit une grande inspiration, son regard se posant sur Duke, puis sur la fenêtre donnant sur la ferme. « Non, pas maintenant. Je leur ai dit que ma place était ici, avec vous. » Un silence doux s'installa dans la pièce, puis William, d'une voix pleine de gratitude, murmura « Alors je n'ai plus aucun doute. On est vraiment une famille. » Duke battit de la queue et posa sa tête sur la cuisse de Jennifer comme pour approuver. Le printemps revenu apporta une douceur nouvelle sur Haven Hollow. La neige avait fondu, laissant place à des champs verts où les fleurs sauvages commençaient déjà à éclore. La ferme avait pris des allures de petit village. Des bénévoles circulaient entre les enclos, des enfants cueillaient des jonquilles près du jardin. Et dans la grande grange transformée en salle de réunion, des groupes de travail discutaient des prochaines actions à mener pour étendre le modèle de Haven Hollow à d'autres régions du pays. Jennifer animait une conférence devant des élus locaux et des responsables d'associations. À l'écran défilaient des photos de la ferme et des visages d'hommes et de femmes âgés qui avaient retrouvé leur dignité grâce à ces programmes. Sa voix était posée, mais pleine d'énergie. Elle parlait de prévention, de justice et surtout d'espoir. William l'écoutait depuis le fond de la salle, assis sur sa canne, un léger sourire aux lèvres. À ses pieds, Duke, plus attentif que jamais, suivait chaque mouvement de sa maîtresse comme si la salle entière dépendait d'elle. Quand Jennifer conclut par ces mots, « Haven Hollow n'est pas seulement une ferme, c'est la preuve vivante que même les plus vulnérables peuvent renaître, si on choisit de ne jamais les abandonner. » La salle se leva pour l'applaudir. William sentit ses yeux se voiler, fier de voir en elle la force tranquille de sa défunte épouse, doublée d'une détermination qu'il n'avait vue chez personne d'autre que Duke. Le lendemain matin, Jennifer reçut un appel du procureur fédéral. La sentence de Madison Keaton venait de tomber. Elle l'a lue 2 fois pour être sûre. La peine était exemplaire, prison à vie sans possibilité de libération anticipée, et une confiscation totale de ses biens, qui servirait à indemniser les victimes et financer des refuges similaires. Dans sa cellule, Madison avait assisté à l'audience finale avec un visage de marbre, refusant d'un mot de plaider coupable. Mais lorsqu'on la reconduisit vers la porte, elle avait murmuré à l'oreille du juge « Dites-leur que je ne regrette rien ». Sa voix avait résonné comme une menace vide, désormais privée de pouvoir. Jennifer resta quelques instants assise, le téléphone encore dans la main. Elle ferma les yeux, puis se leva pour rejoindre son père sur le porche. Il était là, comme toujours, à observer la vallée où brillaient les premiers rayons du matin. Duke reposait à ses pieds, somnolent mais toujours à l'affût. Jennifer vint s'asseoir à côté de lui, posant sa main sur la sienne. « C'est fini, papa. Définitivement. Elle ne sortira plus jamais d'une prison. » William hocha doucement la tête comme soulagé, mais pas triomphant. « C'est une drôle de victoire, » murmura-t-il. Jennifer comprit tout de suite ce qu'il voulait dire. « Oui, elle a choisi sa propre chute, mais on ne la laissera plus jamais faire de mal à personne. » William lui adressa un sourire doux, ses traits encore marqués par les épreuves, mais allégés d'un poids immense. « Alors peut-être qu'on peut enfin regarder devant nous. » Quelques semaines plus tard, la mairie organisa une cérémonie sur la place du village. Des habitants de toute la région s'étaient réunis pour rendre hommage à William et à sa famille.
On avait dressé un pupitre sous la grande bannière « Haven Hollow », un modèle d'espoir. Le maire, un homme trapu et jovial, présenta un à un les membres de l'équipe de la ferme. Jennifer reçut un bouquet et des applaudissements nourris. Ruth, fidèle à elle-même, éclipsa les honneurs d'un petit signe de la main. Et enfin, le maire appela Duke. Le berger allemand s'avança fièrement au milieu de la place, un collier tout neuf autour du cou et sa médaille d'honneur brillant sous le soleil. Les enfants l'acclamèrent, certains tendant les mains pour le caresser. William, quant à lui, prit la parole d'une voix ferme malgré l'émotion. « Je voudrais vous dire une chose, on ne choisit pas toujours ce qu'on traverse dans la vie, mais on peut toujours choisir comment on répond à l'injustice. On peut se laisser briser ou se relever. » Il posa la main sur la tête de Duke. « Ce chien m'a sauvé la vie. Il m'a appris que la fidélité est plus forte que la peur. Et il m'a montré que la famille, ce ne sont pas seulement ceux qui portent de notre nom, mais ceux qui restent quand le monde entier nous abandonne. » La foule se leva pour applaudir, et William sentit son cœur battre plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. À la tombée du jour, alors que tout le monde rentrait chez soi, Jennifer resta sur la place un instant, contemplant la bannière et la foule qui se dispersait. À côté d'elle, Duke battait calmement la queue. Elle murmura doucement, pour elle-même autant que pour lui. « On a réussi, mon grand. On leur a prouvé qu'on ne renonce jamais. » Duke tourna la tête vers elle et, l'espace d'un instant, elle jura voir dans son regard une étincelle d'approbation presque humaine. L'été revint sur Haven Hollow et avec lui une lumière douce, presque dorée, qui baignait la vallée de chaleur et de sérénité. La ferme, plus animée que jamais, accueillait désormais chaque semaine des classes entières d'écoliers, des groupes d'adultes venus se former aux soins aux animaux ou simplement des curieux venus voir de leurs propres yeux ce lieu devenu symbole de courage et de rédemption. William marchait lentement le long des enclos, sa canne à la main, mais le pas plus sûr qu'au début de sa convalescence. Jennifer avait pris l'habitude de l'accompagner à ses heures matinales. Elle tenait un carnet où elle notait chaque projet, chaque idée qui germait au fil de leurs discussions. À leurs pieds, comme toujours, Duke trottait tranquillement, inspectant les barrières, saluant les animaux d'un coup d'œil attentif. À présent, son museau commençait à blanchir et son poil doré à grisonner, mais son regard d'ambre restait le même, vif, alerte, prêt à intervenir si le besoin s'en faisait sentir. Un matin, William s'arrêta au portail donnant sur la grande prairie. Le vent faisait onduler l'herbe comme une mer verte, et au loin on entendait le rire des enfants qui visitaient la grange. Il se tourna vers sa fille et sourit. « Tu sais, je croyais avoir tout vu, tout fait, tout perdu, mais je me rends compte que même à mon âge, la vie réserve encore des chapitres qu'on n'a jamais osé imaginer. » Jennifer posa doucement sa main sur la sienne. « Tu nous as appris qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer. » William hocha la tête, ses yeux se posant sur Duke. Et ce vieux frère, lui, il nous a tous rappelé ce qui comptait vraiment. À ces mots, Duke leva la tête et battit de la queue, comme pour confirmer. L'après-midi, une cérémonie plus intime se tint devant la grange. La Fondation nationale pour la protection des seniors avait choisi Haven Hollow comme site pilote pour un programme national de ferme-refuge. Une plaque de bronze avait été installée, gravée de ces mots « Ici, grâce à la loyauté d'un chien et à la force d'une famille, la dignité humaine a triomphé de la cruauté. Que ce lieu inspire chacun à ne jamais renoncer, même quand tout semble perdu. » William lut ces lignes à voix haute, la gorge serrée, tandis que la petite assemblée retenait son souffle. Puis il se pencha, appuya sa main sur la tête de Duke et murmura « C'est à toi que revient l'honneur, vieux frère. » Jennifer remit ensuite à William une copie encadrée du jugement définitif de Madison. Perpétuité, sans libération possible. Sa signature à lui était apposée tout en bas. Preuve qu'il avait repris le contrôle de son propre destin. « C'est fini », dit-il simplement. « Et maintenant, on tourne la page. » Ce soir-là, la famille s'installa sur le porche. Ruth servit du thé glacé et la brise d'été caressait doucement la maison. Jennifer prit la parole la première. « Papa, tu as transformé la plus sombre des épreuves en lumière. Les gens viennent ici pour voir les animaux, pour apprendre, mais surtout pour comprendre que la bonté existe encore. » William ferma les yeux un instant, savourant le chant des grillons et la chaleur du bois sous sa main. Puis il murmura. « La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la famille, ce n'est pas juste une question de sang. C'est ceux qui restent quand les autres partent. C'est ceux qui tendent la main quand vous êtes au fond du trou. Et parfois, c'est un chien qui veille sur vous quand tout le monde vous croit déjà mort. »
À ces mots, Duke se leva, posa sa tête contre la jambe de William et poussa un long soupir, paisible. À la nuit tombée, la ferme s'endormit. Dans la chambre, William regardait par la fenêtre la silhouette de Duke, allongée dans la cour. Même dans son sommeil, une oreille restait dressée, fidèle à sa mission. William ferma les yeux et laissa échapper un dernier murmure. « Merci Seigneur, de nous avoir envoyé un ange à 4 pattes quand on en avait le plus besoin. » Dehors, la lune montait lentement dans le ciel clair, et dans la vallée, Haven Hollow resplendissait d'une lumière discrète mais indestructible, celle d'une maison où personne ne serait jamais plus oublié. Chaque jour, des milliers d'Américains âgés sont trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Mais l'histoire de William, Jennifer et Duke nous rappelle qu'il suffit d'une rencontre, d'un geste, d'une présence pour tout changer. Peu importe votre âge, vous pouvez encore reconstruire. Vous pouvez encore aimer. Vous pouvez encore être sauvé parfois par la plus improbable des créatures. Et vous, avez-vous un jour reçu une aide inattendue dans un moment difficile ? Qu'est-ce qui vous aide à garder espoir quand tout semble perdu ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Elle pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui.